Écoutez, moi, je suis issu d'une famille modeste. J'ai vécu, on pourrait dire, mon enfance et mon adolescence dans les 30 glorieuses. Mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour me donner une chance pour réussir ma formation au lycée. J'étais né dans une petite commune de 2000 habitants. On en parlera tout à l'heure. Oui, mais je vous dis cela parce que je sais ce que c'est que l'ascenseur social. Nous avons proposé à ArcelorMittal d'accompagner la recherche d'un industriel, d'un repreneur, pour la partie fabrication d'acier, des hauts fourneaux qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Et si ArcelorMittal ne trouve pas de repreneur, vous êtes prêt à faire en quelque sorte du portage, c'est-à-dire à racheter, sans doute pour un franc symbolique, pour trouver vous-même un repreneur? On va d'abord chercher un repreneur, ensuite on prendra nos responsabilités. Ça existe, le racisme anti-blanc? Non, je dis le communautarisme. Ça existe. Le racisme anti-blanc n'existe pas? Bon, écoutez, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de discrimination, il ne faut rien laisser passer. Votre porte-parole, Najat Belkacem, qui est ici employé cette expression. Et ça peut exister, mais ce qui est très important, et ça c'est la responsabilité de tous les politiques, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, s'ils sont républicains, c'est faire reculer le racisme, c'est faire reculer les discriminations. Je ne renonce jamais. Et mes collaborateurs souriront en m'entendant, en particulier de mon cabinet à Matignon, mais les ministres le savent aussi, que je reviens souvent à la charge parce que je trouve qu'on n'est pas allé assez loin, qu'on n'a pas trouvé la réponse. Et moi, c'est ce qui me caractérise. Au-delà des chiffres, Monsieur Langlais, les 3 millions, mais c'est plus. Il y a les gens à temps partiel. C'est 5 millions au total, bien sûr. Oui, c'est près de 5 millions de personnes. C'est terrible comme situation. Ça fait 16 mois consécutifs, 16 mois, donc c'est pas seulement depuis 4 mois, que le chômage augmente en France. Et derrière ces chiffres, moi je vois des personnes, je vois des visages, je vois des situations. Cette question du déficit et de la dette, moi je ne veux dire stop à la dérive des déficits et de la dette. Nous sommes à 90% pratiquement de la dette de la richesse nationale. Si on ne fait rien cette année, si on n'atteint pas l'objectif des 3%, on passera à 92, 95. On va arriver à 100%. Monsieur Langlais, j'ai regardé de près les mesures que, je le dis ce soir, à revenu constant. 9 Français sur 10, 9 contribuables français sur 10 ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité. Écoutez, d'après les chiffres qu'on a, 16 vous millions... me parlez de ça, ce qui a déjà été. Je parle des mesures qui vont être mises dans le budget 2013. Ces mesures. Vous croyez que je vais vous dire ce soir, on va taxer ces nantis que sont les retraités? Je vous pose la question. Non. Il n'y aura pas d'augmentation de la CSG pour les retraités en 2013. Ce n'est pas prévu pour l'année 2013. Par contre, il y a un grand chantier qu'il va falloir entreprendre. C'est celui du financement de la dépendance. Est-ce que c'est les assurances privées ou est-ce que c'est la solidarité nationale? François Hollande est élu pour 5 ans. Et moi aussi. Le gouvernement et la majorité, nous sommes là pour 5 ans. C'est ça notre mandat. 5 ans pour vous aussi. Je suis élu aussi, j'ai été élu député. Aujourd'hui, je suis Premier ministre. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Notre action, nous voulons l'inscrire dans la durée, mais pas le quinquennat suivant. Tous les engagements qui vont être pris seront tenus dans ce quinquennat. 16 millions de foyers, je ne vous ai pas entendu une seule fois protester contre quelque chose qui a été décidé. 400 000 personnes, 400 000 foyers qui ne payaient pas l'impôt, grâce à votre décision de ne pas actualiser le barème, sont rentrés dans l'impôt sur le revenu. Nous avons décidé, dans ce budget qui sera présenté demain, à une décote justement pour les 2 premières tranches, pour que justement ces salariés modestes, ces revenus modestes, parfois très moyens, ne soient pas pénalisés par la non-actualisation du barème. Ça, c'est un choix de justice fiscale et sociale. Vous étiez ministre de l'Environnement, vous aviez défendu le Grenelle de l'Environnement, 268 mesures, je crois. Et en 2010, au moment du Salon de l'Agriculture, vous savez ce que dit François Hollande? L'écologie, ça suffit. Bon. Et si vous êtes resté... Nicolas Sarkozy. Nicolas Vous avez dit Sarkozy François Hollande. Quelque chose de très drôle. Voilà, nos téléspectateurs vont se poser la question. C'est la fin de soirée, Jean. Voilà, c'est déjà pas toujours simple. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pouvez répondre? Ça vous avait troublé. Monsieur Pujadas,